Bonjour et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Conseil des pros. Avec ce concept, nous souhaitons vous proposer des compléments d'information sur nos outils et nos accessoires. Nous vous donnerons aussi des astuces et vous aiderons à choisir le système Festool qui convient le mieux. Le premier thème que nous allons aborder, c'est le ponçage. Pour travailler de manière rapide et efficace tout en préservant votre santé, il faut disposer d'outils adaptés à votre métier et à vos travaux. Quand il s'agit de ponçage, les applications et les choix d'outils sont nombreux. Alors comment faire pour choisir la ponceuse la mieux adaptée à votre besoin? Pour cela, il faut se poser 3 questions. Quel est le degré de finition que je souhaite obtenir, par exemple du décapage, dégrossissage, intermédiaire ou finition? Quelle est la superficie que je dois poncer, petite, moyenne ou très grande surface? Et quel est le type de matériau, par exemple bois, peinture, enduit ou autre? Aujourd'hui, nous allons vous proposer de découvrir les différents mouvements de ponçage. Nous avons 5 mouvements de ponçage. Le premier étant le mouvement vibrant. Ensuite, vous avez le mouvement excentrique, rotatif, roto-excentrique et enfin le mouvement linéaire à bande. Voyons le premier mouvement qui est le mouvement vibrant. C'est quoi? En fait, c'est un mouvement ondulatoire, c'est-à-dire que si on observe un grain d'abrasif, celui-ci effectue un cercle sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la course de ponçage ou l'amplitude. Elle va de 2 à 7 mm en fonction du type de ponceuse et plus le chiffre est petit, plus la finition sera élevée. Plus le chiffre est élevé, plus l'enlèvement de matière sera rapide. Dans le cas des ponceuses vibrantes, le patin ne tourne pas. On va utiliser ces ponceuses-là pour travailler sur les surfaces planes ou des angles intérieurs, par exemple. Ensuite, vous avez le mouvement de ponçage excentrique. Donc, c'est une combinaison du mouvement vibrant et du mouvement rotatif. Le plateau n'est pas entraîné et on va travailler sur surface plane et surface bombée arrondie. Le mouvement rotatif, quant à lui, il est entraîné sur son axe. Il n'y a pas de course de ponçage et le mouvement rotatif permet un enlèvement rapide de la matière. On l'utilise également pour le polissage. On va travailler sur les surfaces planes et les surfaces bombées et arrondies. Vous avez ensuite le mouvement roto-excentrique. C'est la combinaison du mouvement excentrique plus rotatif, ce qui donne le mouvement roto-excentrique, d'où le nom rotex de nos ponceuses. Le mouvement roto-excentrique convient parfaitement pour le ponçage dégrossissant, par exemple, pour enlever de la matière rapidement. On utilise aussi le mouvement roto-excentrique pour le polissage. Et on va travailler aussi des surfaces planes, comme des surfaces bombées et arrondies. Et enfin, vous avez le mouvement linéaire à bande. C'est un mouvement linéaire sans fin dans un sens. Il n'y a pas de course de ponçage et ça permet un enlèvement rapide de la matière. On va travailler sur les surfaces planes, dans le sens du fil du bois, par exemple. En conclusion, choisir le mouvement et la course de ponçage de votre outil vous permettra de réaliser soit un ponçage dégrossissant, un ponçage intermédiaire de préparation ou bien un ponçage de finition. Et si vous le souhaitez, en complément, un guide de choix est à votre disposition dans le descriptif. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour découvrir plus en détail notre gamme de ponceuses adaptées au dégrossissage. À très bientôt, au revoir.